comment mon fardeau est arrivé pour la Côte d'Ivoire? Vous savez comment? Je crois un peu après la mort du prophète Kakou Sévérin. Moi, je suis à Kinshasa. Je ne le connais même pas. Je dors. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas quelque chose que Dieu veut faire ici avec les songes. Je dors. Je suis à Kinshasa. Plusieurs années passées, vous le savez. Je dors et je vois l'esprit de Kakou Sévérin devant moi. Il avait une grosse enveloppe et je savais que c'était lui dans le songe. Et pourtant, je ne le connais pas. Je vois, il prend le document, il me dit, prends ce document et va le déposer en Côte d'Ivoire. Et je savais que c'était lui, mais je ne le connais pas. Quand je sors de la vision, l'esprit me dit, il a une mission qu'il avait commencée par rapport au ministère prophétique, mais qui n'a pas achevé. Il te passe le bâton, va le continuer là-bas. Ce n'est pas une histoire de Congolais ou d'Ivoiriens. C'est l'histoire de l'esprit. Je dis bien, ce n'est pas une histoire de Congolais, Ivoiriens. Non, il faut seulement les Ivoiriens au Côte d'Ivoire ou les Congolais au Congo. Non. Le monde spirituel n'a pas de barrière des nations. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un mais pour faire un travail dans une autre nation, mais de destinée. À l'époque, la Côte d'Ivoire a connu un prophète du nom de Kakou Sévérin. On parle de lui aujourd'hui comme s'il était toujours parmi nous. Ce serviteur de Dieu fait partie de prophètes qui ont apporté le réveil en Côte d'Ivoire et en Afrique. Sa vie entière sur cette terre a été façonnée par l'évangile dont il prêchait partout dans le monde. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester connecté à la plateforme. Il s'appelle Séverin Kakou, né en 1968, le vendredi 13 avril 2001 à 15 heures. Il meurt suite à un accident de la circulation juste après une croisade d'évangélisation, pendant qu'il était attendu à une autre croisade d'évangélisation au plateau à Abidjan Nord. Il fut marié à l'évangéliste Kakou Willy Hélène, une femme de foi et qui est aujourd'hui la présidente du ministère de la puissance de l'Évangile, MPE, depuis le départ de son mari. Pour continuité de l'œuvre, le regretté prophète fut père de 4 enfants, dont 2 garçons et de 2 filles. Kakou est un prédicateur évangélique, président de Foursquare, Côte d'Ivoire de 1997 à 2001 et président du ministère de la puissance de l'Évangile. Il est une figure importante de l'évangélisme en Côte d'Ivoire, mouvance religieuse répandue dans son pays d'origine, en particulier depuis la crise de 2002-2007 et en Afrique en général. Plutôt appelé pasteur au début de sa carrière, vers les années 2000, il est plus couramment désigné sous le vocable de prophète dans le milieu évangélique africain. Selon sa biographie officielle, au cours d'une nuit, alors qu'il était en proie à l'angoisse de la mort qui le hantait, il cria le nom de Dieu qui lui serait apparu et l'aurait apaisé. Plus tard, malade et plongé dans un profond coma sur son lit d'hôpital, il aurait été visité une seconde fois par Jésus-Christ qui l'aurait ramené à la vie et l'aurait délivré des forces maléfiques. Le Seigneur lui aurait alors confié la mission d'annoncer à l'humanité tout entière la puissance de la résurrection ainsi que le salut en Jésus-Christ. Cette mission consisterait à démontrer aux yeux de l'humanité que Dieu est resté attentif à leur sort. Il a ainsi mené des campagnes d'évangélisation en Afrique, en Amérique et en Europe, où il a prêché la parole de Dieu. Séverin Kakou aurait fait 2 prophéties, la première en 1999, où il affirme que la Côte d'Ivoire connaîtra une crise profonde dans les prochaines années, et la seconde en 2000, où il promet que la Côte d'Ivoire deviendra dans 10 à 15 ans l'éléphant d'Afrique, une des meilleures puissances africaines. Il a été le président de l'église Foursquare en Côte d'Ivoire. Il a bâti 35 églises et fut aussi le président du ministère de la puissance de l'Évangile, MPE, dont le siège est en Côte d'Ivoire et est représenté en France. Il a formé et consacré plusieurs femmes et hommes, dont le pasteur David Goma, Olivier Boni, les prophétesses Patricia Boni et Eponon Euphrasie. Nous vous proposons sur cette vidéo l'une de ses prédications alors qu'il était dans son vivant et l'on se retrouve bientôt. Tout le pays arabe lutte la place. Rome veut la même place. L'Arabie veut la même place. Les États-Unis aussi sont greffés derrière Israël. Place
claqué. Si vous avez touché à Israël, vous avez touché aux États-Unis. Israël a raison, Israël n'a pas raison. Ce n'est pas leur affaire. Ils sont prêts à agir. Et la même place est convoitée. Cette toute petite place est convoitée par le monde entier. Elle est devenue le centre des activités du monde aujourd'hui. L'actualité du monde aujourd'hui tourne autour de là. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien, chrétiens? Ça ne vous dit rien? Nous sommes assis à l'église. Nous chantons, nous dormons. Nous dansons, nous nous levons. Les hommes crient au dehors. C'est devant vous, devant votre porte comme ça, que la Coupe du Monde est organisée parmi vous ici. Personne pour répliquer. Je veux pleurer pour vous. Personne pour répliquer. Dieu veut des hommes qui vont parler de sa part. Dieu veut des hommes au cœur de Dieu qui vont se lever pour parler de sa part. Allez vous renseigner. Renseignez-vous du mouvement de l'Esprit de Dieu qui plane dans le monde en ce moment. Des hommes se convertissent comme c'est pas possible. L'évangile perce et perce. L'évangile est en train de percer. Mettez vos pendules à l'heure. Lèvons-nous, évangélisons. Lèvons-nous, gagnons le monde à Jésus de Nazareth. Nous avons reçu la puissance de Dieu. Nous avons reçu la puissance pour témoigner. En ce moment où je vous parle, ma tête est mise à prix en Côte d'Ivoire. Ah oui, on m'a donné 2 ans pour mourir. Parce que je dérange. Ils m'ont donné 2 ans. Si ce phénomène Kakou vit encore, la nation saura. C'est publiquement que l'ultimatum est venu. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas donné du temps. On ne s'est pas donné du temps. Si vous êtes ivoirien, vous saurez que Cocody, c'est là où il y a beaucoup les Rosicruciens les plus terribles du pays. Je dis c'est à Cocody j'irai. Face à face. Nous y sommes allés en 3 mois. Des païens, 1500 personnes converties en 3 mois. C'est même pas d'évangélisation, culte seulement, culte. Je transforme les cultes en séance de miracles de guérison. Quand tu viens, tu es guéri, pif, tu restes. Tu t'en rends témoignage à l'autre. Le païen, ça va dire à l'autre païen, viens voir. Quand il vient, il reste. On est resté. On dépasse 1500 personnes à l'heure où je vous parle. Et nous sommes en train de progresser. Et toutes les sectes sont en train de se vider. Les gens vivent les sectes. Vous comprenez? Les sectes, c'est bien sectes, vidées. Ce puissant homme de Dieu avait consacré sa vie entière en répondant à l'œuvre salvatrice de Dieu. Son ministère a eu beaucoup d'impact dans la vie des jeunes, des femmes et hommes de Dieu. Dieu a apporté un déferlement d'Esprit Saint, de puissance, dans la vie et le ministère de beaucoup de personnes, à travers son canal. Il a formé et consacré plusieurs femmes et hommes de Dieu, puissamment utilisés par Dieu de nos jours. Que son âme soit en paix. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Je voudrais vous repentir pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,